Amis de la débrouille, amis du bricolage, bonjour. Aujourd'hui, on va parler des WC suspendus. C'est à la mode, c'est très joli et c'est fonctionnel. Mais ça a beaucoup d'inconvénients. On va tout énumérer ça ensemble. Je vais vous expliquer le pour et le contre. Mais à mon avis, il y a plus de contre que de pour. On peut mettre un WC suspendu, mais il y a des règles à respecter pour ne pas être embêté par la suite. Ce tuto n'est pas fait pour les personnes qui veulent apprendre à installer un WC suspendu. Je ne vais pas vous expliquer comment installer un WC suspendu. Là-dessus, vous avez des tonnes et des tonnes de vidéos qui vont très bien vous l'expliquer par des plombiers professionnels. Je vais simplement vous expliquer les erreurs à ne pas commettre. Allez, on passe à l'intro et on y va. Amis de la débrouille, nous revoilà. Donc, pour installer un WC suspendu, c'est pas compliqué. C'est un peu plus compliqué qu'un WC traditionnel, hein, mais bon. Mais c'est pas très compliqué. Il nous faut tout d'abord un bâti. D'accord? Il faut d'abord fixer un bâti. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. Là, on a un bâti, bon, de marque Geberit, hein, c'est la Rolls-Royce des WC suspendus. Une fois qu'on a installé le bâti, comme vous le voyez sur l'image, on fixe le WC à blanc pour voir qu'est-ce que ça donne. Et une fois qu'on a tout déterminé, on renlève le WC et là, il faut passer au camouflage du bâti, c'est-à-dire à l'habillage. C'est là où ça se complique. À 90%, je dirais même mieux à 95%, les gens qui installent un WC suspendu, ils font un habillage définitif, c'est-à-dire ils ferment en placo-plâtre, en briques, en bois, après ils carrellent, etc. Et c'est là où je vous déconseille de faire cela. Pourquoi? Si demain vous avez une fuite, si demain vous avez un problème, quoi que ce soit, vous êtes obligé de tout casser. C'est sûr, vous allez me dire, oui, on peut faire un petit trou. Non, on ne fait pas un petit trou parce que si on fait un petit trou, on n'a pas d'accès pour travailler. Il faut tout casser et tout refaire après. Et pour éviter cela, je vais vous donner quelques conseils. Voilà. Là, je vous montre un WC suspendu que j'ai installé moi-même. Donc, j'ai fait mon écoulement, que vous voyez là, ici. Hein. Ensuite, j'ai posé mon bâti complètement. J'ai présenté mon WC. Quand j'ai vu que tout allait bien, j'ai tout enlevé. Et là, je me suis préparé des rails. Je ne sais pas si vous les voyez sur les côtés là, à droite, à gauche et au-dessus. Et avec ces rails, je vais fixer je vais fixer un habillage démontable, assorti aux colonnes que je suis en train de mettre en haut. Allez, on passe à la suite. Alors, amis de la débrouille, je vais vous montrer quelques exemples de WC suspendus installés par des professionnels. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. On va prendre, regardez, celui-ci. Bon, il est joli, il est de marque, il est bien installé, il n'y a pas de problème. Mais regardez, vous n'avez aucun accès si demain vous avez un problème, il faut tout casser là, vous voyez. Puis alors lui là, il s'est pas démonté, il a carrelé du sol au plafond. Hein. Il n'a pas laissé un trou de placo, vous m'avez compris. Par contre, si vous avez une fuite au réservoir, on a accès par cette trappe là. Vous voyez cette petite trappe là qui doit faire B sur 20. Mais qu'est-ce que vous envoyez? Vous arrivez à envoyer les mails, les clés? Non, c'est infernal. C'est infernal pour travailler. Je vous montrerai ma combine, vous verrez la différence. Allez, on passe à l'image suivante. Regardez celui-là aussi. Il est design, il est magnifique. C'est vrai que tant que ça fonctionne, tant qu'on n'a pas de problème, c'est sûr que c'est magnifique. Deuxième exemple. C'est pas moi qui l'ai installé. J'ai trouvé ça sur Internet. Ça se vend. Hein. Bon, ça coûte la peau des fesses. Hein. Vous voyez le WC suspendu. Derrière, vous avez le bâti qui est bien caché. Et là, vous avez l'habillage. Bon, il est pas mal. Hein. Il est pas mal. Bon, mais ça fait le haut vide. Moi, j'aurais installé au-dessus un meuble ou un miroir ou des étagères de décoration. Vous voyez? Mais c'est pas mal. Mais là,
Si demain vous avez un problème, il n'y a pas de souci. Vous enlevez votre cuvette, vous tirez l'habillage vers vous, complètement, et là, vous avez accès au bâti. Et là, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez réparer tranquille. Quand vous avez fini la réparation, vous repoussez votre habillage et vous refixez votre WC. Voilà, tout simplement. Allez, je vous en montre encore un ou deux. Voilà, ça c'est un que c'est moi qui ai fabriqué. Alors pareil, hein, donc là derrière on a le bâti, bien entendu. Ici j'ai fait un habillage en bois blanc brillant assorti à la cuvette. Avec au-dessus j'ai fabriqué deux colonnes, vous voyez, une à droite et une à gauche, avec les portes et les façades à droite et gauche, assorties à l'habillage de la cuvette. Quelques petites étagères de décoration et le tour est joué. Et le plateau du dessus que vous voyez là, ce plateau-là, eh bien celui-là, j'ai qu'à le soulever et le tirer. Et j'ai accès directement derrière au vide et je vois si j'ai un problème, s'il y a une fuite ou quoi, ou si je veux changer le robinet de chasse. Je peux y accéder par là. Je n'ai pas besoin de démonter la petite trappe là, que vous pourriez me faire par là. Voilà, celui-là aussi, c'est moi qui l'ai fabriqué. C'est le même principe que le blanc, mais avec une autre couleur. Regardez, c'est magnifique, je trouve ça magnifique. Et croyez-moi, c'est pas plus compliqué que de monter, de fermer en placo et de caroler par-dessus. Hein. Pas plus compliqué, au contraire. Je crois que c'est plus vite fait, ça. Voilà. On va aller sur le terrain, je vais vous montrer ces deux exemples, et ensuite on passera à la conclusion. À tout de suite. Alors, amis de la débrouille, on va conclure cette vidéo par une petite démonstration. Voilà. Donc là, on est sur un WC que j'ai installé il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans. Pareil, hein, donc c'est une cuvette Gémérite, haut de gamme. Alors que je vous explique, l'habillage et le dessus sont les pièces les plus importantes. Regardez le dessus. Je l'ai fait assorti au plaquage, au carrelage. Et si j'ai un problème, j'ai qu'à soulever. Et regardez à l'intérieur, on a accès à tout. Vous voyez? C'est ce que je vous dis. Donc je le soulève, mais je peux le tirer aussi, je peux le lever. Alors en l'enlevant, j'ai accès à tout. Si j'ai un problème demain, eh bien, je peux avoir accès sans rien casser. Ensuite, imaginons qu'il y ait un problème et que je veuille travailler sur l'écoulement. Je démonte la cuvette, j'ai 2 écrous en dessous de 17. Hein, parce que toutes les cuvettes suspendues sont fixées sur 2 écrous de 17. C'est tout. Vous démontez les 2 écrous de 17, vous tirez la cuvette à l'arrière, vous la déposez, et l'habillage vient tout seul. Bien sûr, il faut enlever ce cache. Hein. Il faut enlever ce cache là. Et l'habillage vient automatiquement. Vous n'avez rien d'autre à faire et vous avez accès pour travailler. Quand vous avez fini le travail, vous replaquez l'habillage, vous remettez la cuvette avec les 2 écrous et tout tient ensemble. Tout tient ensemble. Vous voyez? Avec la cuvette. Ensuite, le dessus, pour faire un design, je me recule, je vous montre. Moi, j'ai installé 2 petites colonnes pour faire ça. Mais vous auriez pu mettre un meuble, on peut mettre un meuble à l'entier. Alors, c'est des colonnes avec des portes, bien sûr, où on peut stocker à l'intérieur ce qu'on veut. Hein. Voilà. Hein. Tout ce qui existe pour le nettoyage, etc., etc. Voilà, allez, je vais vous en montrer un autre. À tout de suite. De la débrouille, là, c'est un deuxième que j'ai installé il y a un peu plus longtemps. Je crois qu'il y a 3-4 ans que j'ai installé celui-ci. Voilà, hein, c'est exactement pareil. Cuvette. Alors là, c'est pas une Gémérite, hein, c'est une cuvette Castorama, hein, premier prix. Joli, design, pareil, fixé avec 2 écrous en 17. Ok. Le principe, c'est le même. Je vous montre. Le couvercle du dessus, que voici, je l'ai fait assorti au carrelage. Pareil, hein, il se soulève et il s'enlève. Hein. Voilà, vous voyez. Pareil, ici on a les colonnes. Au milieu, on a la décoration. Voilà. Alors pourquoi j'ai décidé de faire ce tuto? Pour tout vous dire, en 2023, on m'a appelé pour 3 problèmes et 3 problèmes de cuvette.
Si vous êtes en villa, il n'y a pas de problème. Parce que si vous avez une fuite, vous vous inondez tout seul et vous n'emmerdez pas votre voisin. Par contre, si vous êtes en copropriété et que le voisin du dessus il a une fuite derrière, ben, il ne voit pas lui qu'il a la fuite. Parce que l'eau, elle va où? Elle coule chez le voisin du dessous. C'est ce qui s'est passé en 2023. J'ai eu 3 interventions comme ça. Et les gens avaient carrelé, comme je vous ai dit, avec fermeture au placo. Il y en a un, c'était tout en bois, ben, il a fallu tout casser. Voilà. C'est pour ça que je vous conseille ma solution. Ceci étant dit, je vous dis au revoir les amis. Si ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à me faire un commentaire et un live. Je vous dis à bientôt. Et si vous êtes tombé par hasard sur ma chaîne, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner. C'est entièrement gratuit. Au revoir.